Hey, bienvenue sur Chris Catch Power, votre podcast sur le marketing, le business et le ministère. Maintenant, place au show. Aujourd'hui, la communication règne au-dessus de l'information, tout en sachant que une communication qui n'a pas pour fondement l'information est quelque chose qui n'est pas crédible, car l'information, c'est la mère ou c'est ce qui constitue la communication. On ne peut que communiquer avec les autres si nous avons une certaine information sur ce dont nous voulons parler, sur la personne à qui nous adressons, sur nous-mêmes, sur des choses que nous sommes en train d'évoquer. Nous ne pouvons que parler lorsque nous avons une certaine connaissance sur ce dont nous voulons dire, afin de communiquer la bonne chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Je ne suis pas un expert dans ces domaines. Je ne connais pas totalement ce que ça signifie exactement selon comme tout le monde pourra le dire. Je sais juste ce que ça signifie selon comme moi je le vois. Alors aujourd'hui, je vous partage mon point de vue sur la vision. Alors, selon moi, je pense que la vision, c'est la capacité de voir l'état spirituel d'une chose et c'est positionner à concrétiser cette chose-là. Je répète, la vision pour moi, c'est la capacité de voir l'état spirituel d'une chose et se positionner à sa concrétisation. Et aussi, j'allais dire, la vision, c'est la mère de l'imagination. Personne ne peut imaginer s'il n'a l'image de quelque chose sur quoi il doit imaginer. L'imagination est quelque chose qui est poussé par une force plus grande qu'elle, immense que l'imagination puisse être. L'imagination n'est pas indépendante. L'imagination dépend de la vision. La vision, c'est la mère de l'imagination. Lorsque ta vision sur quelque chose est claire, tu as la capacité, d'imaginer cette chose-là dans quelque forme possible. Ce qui est aussi progressive. Quand tu as la vision de quelque chose, admettons, tu fermes tes yeux à l'époque où les gens roulaient à cheval et tu vois quelque chose qui te permet de te déplacer sans pour autant que la chose puisse avoir besoin de la nourriture, mais que la chose puisse dépendre totalement de ta force de pression. Et du coup, tu commences à écrire sur une feuille. Tu dessines 2 roues. Je te dis, pour que la chose puisse avancer, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne une rotation. Et tu dessines 2 roues sur terre ou sur une feuille. Et après avoir dessiné 2 roues, tu penses à des supports pour ces roues. Tu mets un métal à côté, l'autre à côté, et tu te dis, si je le mets comme ça, ces pièces de métal ne vont pas bien s'ajuster. Alors, je dois créer un équilibre. Tu mets quelques pièces au milieu pour essayer de joindre les 2 que tu avais mis initialement. Et tu te dis, maintenant, je crois que ça commence déjà à prendre forme. Tu essayes, tu vois que, vas-y, ça avance. Tu mets quelque chose qui va te permettre de te mettre dessus. Tu essayes, ça avance avec toi dessus. Vous roulez. Seulement, tu réalises que tu n'arrives pas à arrêter la chose. Quand tu commences à rouler, admettons, tu es sur une montagne, tu descends, mais tu n'arrives pas à arrêter cette chose-là. La chose n'arrive pas à s'arrêter. Tu te dis, mais comment je fais pour arrêter cette chose? Tu fais un accident, boum! Et du coup, là, tu en parles aux autres. Écoutez, j'essaie d'inventer quelque chose, mais j'arrive pas à évoluer dans cette chose. Et quelqu'un vient avec une idée, te dit, tiens, Marc, écoute, ce que tu as inventé, c'est une bonne chose, mais ça doit marcher de cette manière. Tu dois créer quelque chose qui, lorsque tu appuies, ça bloque les roues en arrière, ça bloque la roue plutôt en arrière, excusez-moi, et la roue s'arrête. Et du coup, tu as le contrôle sur la vitesse. Oh, ok, d'accord. Les gens, ils viennent et tout, ils t'aident à constituer la chose que tu es en train de faire. Alors, comme j'avais dit, la communication n'est pas efficace sans l'information. Et nous devons aussi savoir que la source de la vision, est définie par l'information que l'on reçoit. L'information que nous recevons de gauche et de droite sont des choses qui constituent en fait notre vision. Parce qu'une personne qui n'a jamais vu quelque chose auparavant ne peut la voir que si seulement si il a une source qui lui donne la capacité d'imaginer cette chose-là à l'existence.
Vous êtes d'accord avec moi? Alors, nos yeux spirituels peuvent voir sous la perception de la parole de Dieu ou sous l'influence du diable, l'influence démoniaque. Comme là, par exemple, on a des gens qui ont imaginé un monde où il y aura que des Allemands, que des roux, que des blancs, et ils se sont mis à exterminer des Noirs et des Juifs. Ça, c'était la vision de l'homme, mais c'était une vision inspirée par le monde démoniaque, inspirée par le diable lui-même. Mais on a vu aussi des gens qui ont eu une vision de réconcilier le monde, de créer quelque chose qu'on appellera les Nations Unies, pour que toutes les nations se mettent ensemble et prennent des décisions ensemble. Et il y a aussi des gens qui se sont dit, bah tiens, je crée quelque chose, une maladie qui va exterminer certaines races. Et je vais créer aussi un remède que lorsque les gens vont acheter ce remède, je deviendrai riche. Ça, c'est une vision inspirée pratiquement par le diable. Mais il y a aussi des gens qui se sont dit, bah tiens, je crée quelque chose qui permettra à l'homme de renforcer son système immunitaire afin que l'homme puisse vivre longtemps et qu'il puisse combattre toutes les maladies. Ça, c'est une vision inspirée par Dieu. La vision qui est inspirée par Dieu n'est peut-être non plus définie par notre expérience ou nos sensations. La vision qui est inspirée par Dieu est supportée par la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, nos yeux spirituels peuvent voir sous la perception de la parole de Dieu ou sous l'influence démoniaque. Là, je pense que c'est assez clair. Alors, l'originalité d'une vision est déterminée par sa consistance à la parole de Dieu, comme je vous ai dit. Lorsque la vision que tu as est testé par la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu, qui est définie comme un couteau à double tranchant, qui perce jusqu'aux extrémités, au fin fond de l'être, perce et vient analyser totalement votre vision et que votre vision arrive à tenir, alors on peut juger bon, selon l'homme, que cette vision vient de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu est en train d'examiner votre vision et la vision ne tient pas, la vision paraît être inconsistante, la vision paraît être, comment je peux mettre ça, la vision paraît ne pas aider les autres, paraît être égoïste, alors cette vision-là ne va pas tenir selon ce que Dieu a prévu pour vous. Alors pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons vérifier la consistance de la vision basée sur la parole de Dieu. Parce que nous devons savoir une chose, la vision de l'enfant de Dieu est le dérivé des pensées de Dieu. Alors les pensées de Dieu se retrouvent dans la Bible. La Bible nous dit les pensées de Dieu concernant tout un chacun de nous. Alors quand je suis en train de parler de cette vision sur cette direction, je ne parlerai pas en termes généraux, je parle en termes spécifiques. Je parle à quelqu'un et je suis sûr que quelqu'un m'entend. Alors la vision que tu as aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inspiré des pensées de Dieu te concernant, les pensées que Dieu a pour toi. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 1, verset, je vais lire ça vite fait, Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Dieu t'a connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire, même si ta mère voulait t'avorter, ta mère ne l'a pas fait parce que Dieu t'avait connu avant que tu sois conçu dans son ventre. Et d'ailleurs même, Dieu t'a connu avant que ta mère soit sur terre. Vous écoutez? Alors, ce qui veut dire, il a quelque chose pour toi. Et avant qu'il t'ait conçu, il te voyait sous une certaine forme. Dieu te voyait en train de faire certaines choses. Dieu te voyait en train d'aller quelque part. Dieu te voyait en train d'achever certaines choses que lui seul savait comment est-ce que ces choses ont été constituées. Il dit encore dans Jérémie chapitre 29, verset 11, je vais lire vite fait, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, ou je connais les pensées que j'ai sur toi, dit l'Éternel. Les projets de paix ou les pensées de paix et non de malheur, ça dépend de la version avec laquelle vous allez me suivre, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu, il sait, il dit, je connais les pensées que j'ai formées pour toi. Je connais les pensées que je pense te concernant. Mes pensées sur toi, je les connais. Mais vous devez savoir une chose, que la vision que nous avons est les dérivés des pensées de Dieu. Alors, les pensées de Dieu ne peuvent être définies par un homme. La Bible dit, montre à l'enfant le chemin qu'il suivra et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Bien sûr, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Il y a un chemin que l'enfant doit suivre et non le chemin que tu dois définir pour l'enfant. Les parents aujourd'hui envoient leurs enfants à étudier la médecine, à étudier l'ingénierie. C'est une bonne chose. Si seulement cette chose-là, c'est ce que Dieu voulait pour l'enfant. Oui, c'est des skills, c'est des compétences à accumuler. Mais nous devons savoir une chose.
Dieu a quelque chose prévu pour tout et chacun de nous, que dont personne ne peut définir. Les gens qui nous entourent ne peuvent pas nous définir. Les gens qui t'entourent à l'école, au travail, dans le quartier ne peuvent pas te définir. Ces gens-là ne te connaissent pas. Ces gens-là ne connaissent pas les pensées de Dieu te concernant. Les pensées de Dieu te concernant, c'est des pensées de bonheur et non des malheurs pour te donner une espérance. Écoute, les gens peuvent te dire aujourd'hui, bah tiens, yo kuto botamara likolo moko erokata na en lingala, je dis, toi, tu es né avec tu es né avec un pied amputé. Tu es né amputé d'une jambe. Mais écoute, cela ne va pas carrément définir qui tu es. Les gens peuvent dire des choses sur toi et tout ce qu'ils vont dire sur toi, ce sont leurs opinions par rapport à toi. Et leurs opinions ne te définissent pas. Leurs opinions démontrent juste qui ils sont réellement. Je pense que vous êtes avec moi. Mais nous devons juste savoir une chose, que Dieu ne commence pas une chose à moins qu'il ait déjà fini. Quand Dieu te dit que j'étais connu avant à la fondation du monde, je t'ai connu avant que tu sois conçu dans les ventres de ta mère, il veut justement te dire que il a connu comment est-ce que tu vas achever ta mission sur terre avant que même ta mère et ton père puissent se rencontrer. Donc, Dieu a connu Patrick, Rachel, Ruth, Déborah, la personne qui m'entend maintenant, avant même que ton père et ta mère se rencontrent. Dieu t'a connu et il sait déjà comment est-ce que tu vas achever ce qu'il t'a appelé à achever. Alors, il y a aussi un passage qui vient. Je vais lire Éphésiens chapitre 1, verset 3. Alors, si vous avez des Bibles, vous pouvez me rejoindre. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Alors, ma Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, Il l'a déjà fait, ok? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes en Christ. Ça se trouve dans les lieux célestes en Christ. Nous demeurons en Christ étant enfants de Dieu. Mais nos bénédictions se trouvent dans les lieux célestes. Alors, une chose se trouve entre l'homme et les lieux célestes. C'est la porte que l'homme ouvre. Et cette porte-là ne peut être débloquée que par la connaissance. Car la Bible déclare, et Jésus le dit clairement, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Cela veut dire, moi je paraphrase, la connaissance de la vérité que vous avez connue vous permet de débloquer les choses qui vous ont été données. Amen. Alors, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, en Dieu, en Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ma sœur, mon frère, tu n'as pas été élu hier parce que tu es parti à l'église. Ton élection ne dépend pas de lorsque tu es parti à l'église. Ton élection a été définie par Dieu avant même qu'il puisse créer cette terre. Dieu t'a choisi en fait, avant même que tu puisses réaliser que tu peux être choisi. Avant que tu réalises que l'option de choisir existe, Dieu t'a choisi et il a fait avant la fondation du monde pour que tu puisses être saint et que tu puisses être irrépréhensible devant lui. Et quand Dieu dit qu'il vous a choisi avant la fondation de la terre, là nous sommes en train de voir la prédestination qui se met en action. Alors, la prédestination, c'est justement finir quelque chose avant que ça puisse commencer. La prédestination, c'est finir quelque chose avant que la destination soit définie. C'est finir quelque chose avant que la destination soit connue. Cela dit, tu n'es pas une expérience. Tu n'es pas du tout une expérience. On peut même dire que tu es une aventure, mais tu n'es pas une expérience. Tu es quelque chose, tu es quelqu'un qui déjà est en train de vivre une réalité très claire. Ta vie n'est pas une expérience. Ta vie n'est pas une expérience de quelqu'un. Quelqu'un ne doit pas venir t'imposer certaines choses pour voir comment est-ce que ces choses vont réagir. Ta vie n'est pas une expérience.
Ta vie est la réalité que Dieu a voulu et Dieu a choisi avant la fondation du monde pour que le monde puisse en bénéficier. Et sachant que ta vie n'est pas une expérience, tu dois dire non à l'ennui. Tu dois chercher à tout prix à être productif. Tu dois chercher à comprendre qui tu es réellement. Tu dois chercher à voir ce que tu es appelé à être derrière les pensées de Dieu te concernant. L'ennui, c'est un mot que moi je dis qui est rattaché à un manque de direction. L'ennui est un mot qui est rattaché en tout cas à un manque de signification dans la vie. C'est quelque chose qui démontre que la mission d'une vie n'est pas connue. L'ennui, c'est quelque chose à dire non. C'est pas quelque chose à glorifier. Les gens disent, ouais, je m'ennuie et tout. Et quand je m'ennuie, je sais pas moi, un verre d'alcool va me faire du bien. Je vais essayer de chatter, appeler les gens, faire un Snapchat. Je m'ennuie, je dois faire ça. Je joue aux jeux vidéo. L'ennui, c'est l'ennemi de l'expansion. La nuit, c'est l'ennemi de l'explosion d'un but d'existence de quelqu'un. Alors aujourd'hui, je t'invite à dire non à l'ennui. Sachant que l'ennui t'aveugle de ne pas voir ta destination. Et vous devez savoir que la destination, c'est la vision. Et je te dis, lorsque tu connais ta destination et que tu sais où tu vas, tu ne te permettras pas à faire des demi-tours en route parce que tu croises l'opposition. Je me rappelle une fois, j'étais en train d'aller quelque part dans un endroit particulier et il s'est fait que j'avais pris une très mauvaise route, une route que j'avais jamais vue de toute ma vie. Mais ce que j'avais dans mon cœur, c'était la maison où je partais. Je connaissais la maison, j'y étais une fois, je voulais juste prendre une route différente, mais la route que j'avais prise m'avait carrément égaré, je ne savais pas où je partais. Mais j'avais en tête la maison où je partais. C'était ma vision, c'était ma destination. Je savais exactement où est-ce que je suis en train d'aller. Bien sûr, la route n'était plus la même, mais je savais où est-ce que j'étais en train d'aller. Et cela ne m'avait pas poussé à faire un demi-tour. Ce que j'avais fait, c'est quoi? Je me suis informé. J'ai pris la bonne information sur la route que j'étais en train d'emprunter. Et cette bonne information-là m'a permis de trouver mon chemin jusqu'à ma destination. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ta destination ne doit pas être empêchée juste parce que tu as croisé une mauvaise route. Le voyage pour arriver là où tu dois aller ne définit pas ton point d'arrivée. Le voyage, c'est un parcours. Mais le point d'arrivée, c'est une vision. C'est là où tu es censé être, tu es censé fonctionner, censé t'exprimer. Les gens que tu croises aujourd'hui, les endroits où tu visites, les endroits que tu visites aujourd'hui, ton travail, le boss ne te traite pas très bien, le salaire n'est pas assez, les choses que tu fais ne fonctionnent pas. Toutes ces choses sont ce que tu trouves dans ton voyage, sur ta route. Mais ta destination n'est pas définie par ces choses. Seulement, si tu laisses ces choses-là t'influencer et à ce niveau, toi aussi, tu vas influencer ta vision. L'influence qu'on laisse aux autres sur nous définit notre influence sur notre vision nous concernant. Alors, nous devons savoir une chose, c'est quoi la prédestination? La prédestination est conçue de deux mots, j'allais dire, pré qui veut dire avant et destination qui veut dire la fin. Et Dieu, lorsqu'il dit qui nous a appelés avant la fondation du monde. Il parle de la prédestination et il dit que je vous ai choisi, je vous ai connu avant que le monde puisse prendre fin. Il a dit avant que le monde prenne fin, moi j'étais connu, j'étais connaissais. J'étais connaissais. Tu n'as pas de raison de vivre une vie médiocre lorsque tu sais que Dieu t'a connu avant que tu sois né. Dieu ne crée pas des échecs, quand même bien que les gens échouent. Et l'échec de l'homme ne définit pas la consistance de Dieu. C'est comme dire, la déloyauté de l'homme ne définit pas le caractère de Dieu. Dieu est loyal, il est fidèle. Même si les hommes, ils savent abandonner Dieu, c'est renier cette possibilité. Dieu n'abandonne personne.
Et encore, ça m'amène à dire, si vous chantez des chansons qui déclarent un abandon, je vous invite aujourd'hui à arrêter. Parce que tant au fond de Dieu, l'abandon n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. D'ailleurs, Dieu, il cherche que nous puissions marcher avec. Il veut, il désire et il nous communique cette passion, que nous marchons avec lui tous les jours de nos vies. Et même si nous traversons les choses horribles de la vie, il veut être avec nous, comme David le dit dans Psaume 23, il veut être avec nous. Il est le bon berger. Et sachez une chose, que le parcours du brebis ne dépend pas du brebis. Ça dépend du bon berger. Et les bons bergers ne laissent pas le brebis, même lorsque le brebis laisse les bons bergers. Et Dieu, c'est un bon berger. Il ne pense pas nous laisser, peu importe la situation. Il est là avec nous. Et lorsque tu vois ta destination, c'est cela qu'on va appeler une vision. Et le monde aujourd'hui nous conditionne à garder les yeux ouverts afin que ceux qui ont les yeux fermés puissent nous diriger. Cela veut dire quoi? Les yeux ouverts, on a les yeux constamment ouverts sur nos téléphones, réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram. Il y a tellement de choses, il y a tellement un désordre, ça crée de l'embrouille dans la tête. On n'a plus le temps de se mettre à réaliser certaines choses. On n'a plus le temps de se mettre à réaliser ce que Dieu veut que nous puissions faire. On sera occupé dans l'improductivité. On sera occupé dans le paralysme. On se paralyse à certaines choses alors que Dieu nous attend à rentrer dans le lieu secret, à fermer nos yeux et à voir. Parce qu'un enfant de Dieu voit plus clair lorsque ses yeux sont fermés. Je vais lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son œuvre. Nous sommes l'œuvre de Dieu. C'est comme un potier qui crée un vase. Et le vase, c'est l'œuvre du potier. Et Dieu utilise un mot technique nous concernant. Il dit, nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Et peu importe ce que tu as eu à faire dans ton parcours, tu es tombé 1000 fois dans quelque péché que ce soit, dans quelque addiction que ce soit, Dieu veut que tu puisses revenir à la raison. Revenir à la raison, c'est faire une repentance claire. Et la repentance n'est pas un sujet de prière. La repentance, c'est juste dire, Seigneur, je reconnais que ma nature n'est pas définie par ces choses, je laisse tomber et du coup, voilà. Et Dieu attend que tu fasses cet exercice-là pour que tu puisses continuer à produire tu puisses continuer avec tes bonnes œuvres. J'espère que vous êtes avec moi. Car nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je vais lire encore, je vais maintenant lire, pour finir, je vais lire le livre des Corinthiens, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2. Et je commence par le verset 7, la Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Il l'a destinée avant le siècle. Il y a encore une prédestination ici. Dieu a destiné cette sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée avant le siècle. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue. Et quand on parle de chefs de ce monde, on voit ceux-là qui maîtrisent les sciences et les connaissances de ce monde. Ceux qu'on appelle les docteurs, les prix Nobel. Ces gens qui définissent des choses, ces gens qui créent des médicaments contre l'Ebola et tout consort. Ces gens-là n'ont pas connu et ne connaissent pas cette sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a prédestinée pour notre gloire. Ils peuvent bien écrire des livres aujourd'hui, ils peuvent bien faire des bibliothèques remplies de toutes définitions sur l'homme, mais ils ne savent pas c'est quoi la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu qu'il a prédestinée pour notre gloire. Car si ces gens-là avaient connu ces choses, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Et aujourd'hui, ils continuent à le faire. Si ces gens-là connaissent les choses cachées de Dieu, ils ne vont pas chercher à crucifier Jésus par le critique, par tout ce qu'ils disent, disant que Dieu n'existe pas, que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, c'était un prophète, c'était quelqu'un qui ressemblait à Bouddha et autres. Écoutez, si ces gens-là, les motivateurs, les psychologues, psychologiquement psychopathes, les psychopathes, j'allais dire, si ces gens-là, ils connaissaient exactement c'est qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, c'est quoi la sagesse de Dieu,
Ces gens-là, ils n'allaient pas se mettre à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ils le font parce qu'ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les choses que les docteurs disent, ils partent dans le lab, ils te font un examen, ils disent, ah, ma sœur, mon frère, tu as le cancer, tu as le myome, tu as le hernie, tu as le kyste. Ce sont des choses que eux ils voient. Ce sont des choses que eux ils sortent de leur expertise selon la connaissance qu'ils ont. Et la connaissance qu'ils ont, c'est un héritage qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils ont pris des autres. Dire, ah, toi, tu es retardé mental, tu ne peux jamais réfléchir, tu es, comme on dit en lingala, tu es zoba, tu n'es pas intelligent, ta tête ne fonctionne pas, tu es un tonneau vide. Ce sont les choses que eux, ils ont entendues. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, la sagesse de Dieu constitue des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Et ce qui n'est point entré dans le cœur de l'homme, ce n'est même pas entré dans le cœur de l'homme. Ce que les gens pensent sur toi, ce que les gens disent sur toi, ce sont des choses que eux, ils supposent. Mais en vrai, ce que Dieu pense sur toi, comme l'a dit dans Jérémie 29, 11, je connais les pensées que je te concernant. Les pensées de Dieu te concernant, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, ce sont les choses que l'oreille n'a point entendues, ce sont les choses qui ne sont pas encore entrées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont les pensées qu'il a pour toi. Et ces choses-là que Dieu a pour toi ne peuvent être révélées que par le Saint-Esprit. Et vous savez, la seule manière qu'on peut connaître la vérité sur nous-mêmes, cela doit venir de l'Esprit de Dieu. Cela doit seulement venir de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de celui qui nous a créés. Et ce que les gens disent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Terre, n'est que leurs opinions. Et si on commence à vivre sous les opinions des autres, ce qui est le mensonge déjà, tu vas passer à côté de ta destinée. Parce que les autres te définissent selon les mensonges qu'ils ont connus, selon les petites connaissances qu'ils ont acquises. Et ces petites connaissances-là, c'est le mensonge, car que tout le monde soit mensonge, que tout soit mensonge et que Dieu soit vrai, que Dieu soit vrai. Parce que la vérité que la parole de Dieu n'a pas dit, et ce que l'homme dit, c'est un mensonge. La vérité, c'est ce qui est défini par la parole de Dieu. Et je vais lire encore dans le même passage de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Et je rentre dans le verset 10. Lorsque j'ai paraphrasé, j'ai dit que seule la manière qu'on peut comprendre la vérité sur nous, ça doit venir du Saint-Esprit. Car Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et les pensées que Dieu a formées pour nous ne peuvent être sondées que par le Saint-Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous communiquer les pensées de Dieu nous concernant. Les pensées de Dieu, lesquelles les hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Aucun homme peut donner la conclusion sur un autre humain. Aucun homme ne peut donner la conclusion. Aucun. À moins que le fabricant qui est l'origine, Dieu lui-même, puisse lui donner le secret de cet homme-là. Et si Dieu ne donne le secret sur un homme par le Saint-Esprit, personne ne peut connaître le secret sur cet homme. Ce qui veut dire, nous sommes non seulement uniques, ou tu es non seulement unique, mais aussi tu es profond. La connaissance sur toi ne peut être décrite par l'astrologie. Ça ne peut être décrit par voir un prophète qui te dit, je vois, toi, tu es docteur. Non, tu es profond. Tu es profond, tellement profond que seul le Saint-Esprit doit te chercher dans les profondeurs de Dieu. Il doit plonger dans les profondeurs de Dieu pour sortir la révélation te concernant et te dire c'est quoi les pensées de Dieu te concernant. Et je vais vous dire une chose. Les choses ou les pensées de Dieu te concernant sont tellement profondes que seul le Saint-Esprit de Dieu
doit te l'éprouver. Ce sont des choses tellement profondes que Dieu ne peut pas les donner à n'importe qui. On a appris l'histoire avec Jésus lorsque les rois mages étaient venus adorer Jésus lors de sa naissance. Ils sont allés voir les rois Hérode. Et vous savez, les rois commençaient à avoir une petite lumière sur qui Jésus était. Et ayant cette lumière-là, il a cherché à arrêter la destinée de Jésus. Directement, il a dit aux mages, allez l'adorer. Et quand vous allez l'adorer, venez aussi me dire comme ça, moi, je vais aller l'adorer. Ce qu'il voulait justement dire, c'était quoi? Allez me dire, comme ça, moi aussi, je vais aller l'adorer avec un couteau. Ah, en tout cas. Alors, ne laisse pas les gens te crier. C'est-à-dire, ne pas laisser les gens te crier, c'est justement un concept que je vais dire. Lorsque tu commences à accepter les opinions des autres sur toi, tu permets à ces gens-là de te crier. Car lorsque tu acceptes l'opinion des autres te concernant, tu leur donnes le pouvoir de création sur ta vie. Parce que nous devons savoir une chose. L'opinion d'un homme sort de ses idées. Alors, ces idées sont les fruits de son imagination. Nous devons savoir une chose, que l'imagination de l'homme, c'est son moteur de création. Dieu ne révèle pas votre vie à personne, aux gens, puisque voilà, ils sont des prophètes ou parce qu'ils sont des révélateurs et tout ça là. Non. Dieu ne révèle pas votre vie, votre vraie personne aux autres. Il ne le fait pas. Parce que si Dieu doit dire ce que vous êtes aux autres, les autres vont chercher à vous arrêter. Et même pas si Dieu le fait, même si vous-même vous essayez de le faire. On a tous connu l'histoire de Joseph. Dieu a parlé à Joseph lui concernant. Il a montré une vision très claire, une vision profonde et très claire, pas de doute. Il a montré plusieurs fois. Et Joseph l'a dit aux membres de sa famille, même pas aux amis, aux membres de sa famille, les gens auprès de qui il devait tirer confiance. Vous savez, Joseph a dit sa vision aux membres de sa famille et ces gens ont cherché à stopper sa vision. Vous savez, pourquoi les gens cherchent à stopper les visions des autres? C'est parce qu'ils ont une certaine opinion sur les autres. Ils disent, ah, toi vraiment, je sais déjà ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire. Écoute, tu es bon dans ça. Tu es bon dans ça, tu peux pas être bon dans ça. Toi, ça te va pas. C'est les opinions des autres. Et lorsque tu acceptes cette phrase, cette déclaration, ça commence à créer quelque chose. Et tu vas être surpris de devenir cette chose-là. Et vous savez, aujourd'hui, nous devons chercher à connaître les pensées du Seigneur par le Saint-Esprit. Comme dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Personne n'a connu les pensées du Seigneur. Et les pensées du Seigneur ne peuvent être communiquées par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, car c'est lui seul qui cherche les choses profondes de Dieu te concernant. Les pensées de Dieu te concernant. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, il a dit, je connais les pensées que j'ai pour toi. Et ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, la Bible dit, car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Personne ne peut aller instruire Dieu te concernant. Personne ne peut dire à Dieu, bah tiens, ce frère, il n'est pas qualifié. Il était un fumeur de chanvre. Cette femme, c'était une prostituée. Il n'est pas qualifié, Seigneur. Change tes pensées les concernant. Or, nous, enfants de Dieu, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Alors aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, je vais t'encourager d'arrêter de vivre selon les pensées des autres te concernant. Mais vis selon les pensées de Dieu, car tu as les pensées de Christ. Arrête de vivre selon les opinions des autres. Arrête de vivre selon ce que les autres disent sur toi. Les autres ne te connaissent pas. Dieu te connaît parce qu'il t'a connu avant la fondation du monde. Et il a des projets pour toi. Il a des pensées de bonheur te concernant. Et nous avons les pensées de Dieu. Nous connaissons les pensées de Dieu, étant enfants de Dieu. Laisse Jésus entrer dans ta vie aujourd'hui. Et laisse Jésus changer l'image que tu as sur toi-même, l'image que tu as te concernant toi-même. L'image qui a été créée par les opinions des autres, par les opinions de la société, par les opinions de l'école, par les opinions du système de ce monde. Et en les faisant, il y a une chose qui va se passer. Comme je dis au départ, notre vision
et les dérivés des pensées de Dieu. Lorsque tu commences à connaître les pensées de Dieu te concernant, tu vas directement réveiller cette vision que tu avais en toi dès le bas âge. Lorsque tu te voyais en train d'inventer des choses, lorsque tu te voyais en train de coudre des choses, lorsque tu te voyais en train de soigner des gens, lorsque tu te voyais en train d'accomplir quelque chose. Étant enfant, on te demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Tu dis, moi je sais, je serai avocat, moi, je vais faire ça et tout. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Qu'il puisse te donner ses pensées. Car étant enfant de Dieu, nous avons les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, c'est ce qui affecte notre vision. Et laisse-toi changer aujourd'hui. Et en les faisant, tu vas ramener en fait la passion pour la vie. Car la personne qui sait où il va, celui qui connaît sa destination, est excité à vivre. Il se réveille le matin avec joie dans son cœur car il doit accomplir son but d'existence. Ceux qui baillent pour le lendemain sont ceux-là qui ne connaissent pas pourquoi ils doivent vivre le lendemain. Mais ceux qui savent pourquoi ils doivent vivre le lendemain, ils détestent la nuit parce qu'ils se disent « Ah, la nuit vient lorsque personne ne doit travailler. » Mais ils attendent le lendemain pour travailler car ils savent qu'ils doivent donner quelque chose à leur monde. Je t'invite aujourd'hui à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car seul en le faisant, tu as l'opportunité de devenir enfant de Dieu et d'avoir les pensées de Christ. Je t'invite à mettre ta main sur ta poitrine et à répéter ce mot après moi. Dis, Père Dieu Tout-Puissant, je viens à toi, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes péchés. Alors je viens devant toi pour accepter Jésus-Christ qui est ton Fils unique, mort et ressuscité pour moi, comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui. Viens habiter dans mon cœur. Viens faire de ma vie la tienne. Et laisse-moi vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Père, car aujourd'hui je suis enfant de Dieu. Merci Père, car aujourd'hui je suis né de nouveau. Et si tu as fait cette prière, je t'encourage, je te dis félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu. Et je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, je te remercie au nom de Jésus. Seigneur, tu sais très bien que tu as des pensées concernant cette personne qui m'écoute en ce moment. Alors, Père Tout-Puissant, réveille les visions que tu avais mises dans son cœur dès le bas âge, Seigneur. Rallume encore la passion pour la vie. Que tout esprit de suicide, tout esprit d'arrêt de vie puisse disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie dans le nom de Jésus qu'ils soient baptisés de ton esprit, que ton esprit puisse demeurer dans leur cœur, les conduisant à la bonne direction, et l'esprit de Dieu qui cherche les choses profondes de Dieu nous concernant, puisse continuellement et tous les jours chercher les choses profondes de Dieu concernant cette personne qui m'écoute aujourd'hui, en ce moment, afin que sa vie et sa vision puissent être vraiment le dérivé de tes pensées le concernant. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.